Salut l'équipe crypto, je suis Ber, donc c'est Boule. Aujourd'hui, on va parler de psychologie inversée, puisque c'est assez important ce qui est en train de se passer, et surtout le BTC. Je ne serais pas surpris qu'on ait l'ATH qui arrive dans les prochaines heures, même si hier j'étais un petit peu trop en avance. Je pensais que ça allait même se faire dans la nuit. Pourquoi pas la réouverture des marchés asiatiques, mais on n'en est plus très loin. Et c'est inévitable, hein, tout simplement. Et puis on va parler de cette psychologie ce matin. Le BTC 107 547, on est à plus 1,2%. Sur l'âge de la map, ça reste quand même assez calme. Hein, calme, pardon, on est sur des petites perfs de 1%. Mais on se rappelle qu'hier, on avait déjà bien pump à cette heure-là. Crypto Clébar qui suit à peu près le même move. On a Link qui retrace de 1,6%, mais vraiment très très calme hein, ce matin, malgré BTC qui explose son ATH, qui est très proche d'exploser son ATH. On a XMR qui pousse 3,6%. On a Pi quand même qui est en forme plus 11%. C'est la meilleure perf du top 50 hein, de ce que je vois. Et aujourd'hui, c'est TKX qui est 50e, juste après ICP qui n'est pas très très loin. TKX qui prend 1,5%. Les gars, on y va tout de suite avec le daily non, on est en 3 jours du BTC, puisque je commence à surveiller de très très près le croisement MACD, même si ça ne servait à rien de le vérifier là, puisque du coup, vu qu'il n'y a pas de ralentissement, évidemment, il n'y a pas de croisement, mais c'était surtout pour vous, parce que je trouve que c'est pas mal la perspective. Regardez, on est très très proche des plus hauts. On a la petite mèche ici qui était sur le pump de décembre jusqu'au 16 décembre, et on n'est plus très très loin de l'ATH, et je pense qu'on va s'y diriger dans pas très longtemps, et je ne serais pas surpris que ce soit aujourd'hui. Tout simplement, puisqu'on a toute cette liquidité à aller chercher. Et justement, cette phrase je suis père, donc c'est boule », bah, tout simplement les gars, tout le monde s'en fout de la performance du BTC. Je vous le partageais hier d'ailleurs sur Twitter, mais surtout parce qu'on est tous exposés pardon, aux alts. Et justement, c'est un petit peu ça qui se passe, c'est que du coup, tout le monde est plutôt bear, donc le BTC, il peut faire sa vie tranquillement. On a pas mal d'inflow du côté des ETF, et ça il faut le penser, puisque ici là à 74 000 des brouettes, là quand on a fait un dip, je me suis rarement fait autant insulter sur les réseaux. Pour le coup, quand je vous avais dit que je repassais boule, il y avait un sacré agacement. Et pour le coup, bah, tout le monde me disait c'est vert, ça va à la cave, etc. On va chercher telle zone, etc. Bon, on n'a jamais été les chercher. Donc, quand tout le monde en plus commence à call une zone qui était d'ailleurs les 0,38,2, ben, ça n'y va pas du tout. Et là, bah, je me souviens, voilà, c'est là où il y avait la petite flèche. Pour l'instant, en plus, la bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, le Bitcoin dominance ne fait pas de nouveau plus haut, est toujours en train de se faire bloquer par cette grosse zone de résistance hein, qui est l'imbalance, je crois que c'est weekly. Hop. Imbalance Weekly, hop, dont je vous ai parlé. Donc pour l'instant, ça tient. BTC tient quasiment ses plus hauts. Mais moi, je suis très très proche, pas de mon ATH portefeuille, mais de mon ATH portefeuille de ces derniers jours. Depuis novembre, donc ça fait plaisir, mais je suis encore loin de. Bah, je suis à diviser par deux par rapport à l'ATH que j'avais au mois de décembre pour être très 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 transparent. Pour le coup, mais pour l'instant, bah, on attend vraiment cette validation de l'alt season qui bah, pointe le bout de son nez. Et enfin, souvenez-vous, il y a quand même des accélérations du côté du BTC. Tout simplement, quand on commence à breaker une nouvelle fois l'ATH du côté des alts. Bien évidemment, je suis pas sûr qu'on ait une alt season aussi puissante que 2021 ou même 2018, mais ça commence à avoir de la gueule cette histoire. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, il faut que je clean quand même un petit peu le, euh, le graphique. D'ailleurs, puisque là ça devient quand même important, c'est quoi la target? C'est quoi la target? Bah, déjà, vous avez quelque chose d'assez important, c'est qu'ici vous avez une trendline qui vient chercher les tops de 2021, et vous voyez, elle qui a très très bien fait son job avec l'investiture de Trump, et même un petit peu avant, vous voyez. Il y a eu des petites mèches pour dépasser. Et du coup, cet ATH, il est, enfin, cette trendline, elle est très très proche de l'ATH, donc il faudra faire attention quand même. D'ailleurs, cette trendline ne sert à rien. Faudra faire attention parce que ce sera pas beaucoup plus haut. Pour le coup, donc vous voyez là, pour l'instant, si c'était aujourd'hui, on est aux alentours des 112 000 $. Moi, ma target principale depuis le début du bull run, c'est quand même les 130 000, puisque vous voyez, c'est l'expansion de Fibo des 161,8, 161,8 pour le coup.
Donc ça va être une zone de travail, à mon avis, assez importante. Et si on part en weekly, parce que tout le monde va se focaliser sur le cours, les gars, vraiment, je pense que les trendlines RSI vont faire hyper bien leur job. Parce que là, pour le coup, toutes les planètes sont alignées et il n'y a pas grand monde qui en parle. Donc c'est ça vraiment que je vais surveiller. Vous voyez, ici, là, cette trendline RSI, je pense qu'elle peut nous donner le top. On a exactement la même chose du côté du Total 3. Hop, cette trendline RSI Weekly, regardez comme c'est magnifique. En plus, ça nous fera des belles divergences si on va chercher des nouveaux plus hauts. Vraiment, on va surveiller de très très près. Et pareil avec les USDT dominance. Avec toute cette zone, bah, la trendline pour moi elle est plutôt ici, tout simplement. Donc les gars, on a vraiment tout ce qu'il faut pour sortir. Et puis là, je vais vous dire, je vais pas tergiverser, hein. Le croisement 3 jours et la touchette des trendlines, pour le coup, pour moi, ce sera ciao. Et peu importe où est-ce que mon portefeuille en est, je ne ferai pas la même erreur qu'en décembre. C'est le plus important. Et après, si on a un bull run qui va beaucoup plus haut, pour moi, la target haute maximum, elle se situe aux 200 000 $, mais c'est la target dont tout le monde parle. Et puis après, vous avez le AB égale CD, avec ce petit trait noir, vous voyez. En fait, c'est l'impulsion qu'on a eue ici, reportée après la consolidation à l'impulsion qu'on a eue ici. Et ça nous donne une target aux alentours des 150 000 $. Et moi, pour moi, je serais pas surpris que le prix s'arrête à l'intérieur de ça. Et surtout, quand même, que vous le sachiez, je ne serais pas surpris, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent effectivement du bull run jusqu'en octobre, ce qui est vraiment une théorie qui est possible, hein. Attention, moi je fais au jour le jour. C'est-à-dire que si jamais on a un croisement MACD 3 jours avant l'été et qu'on commence à se péter la gueule pendant tout l'été et que on a une dernière jambe haussière en fin d'année, même du côté des altes, moi ça me va, hein. Et vous voyez, ça pourrait nous faire ce fameux triple top qu'on n'a jamais eu sur le BTC. Donc on monte tac le mois de juin, on monte encore un petit mois, parce que là on est en weekly, quelques semaines, tac, on redescend, rechercher pourquoi pas toute cette zone-là, et même aller chercher la liquidité, et pourquoi pas aller chercher cette fois-ci pour de vrai les 0,382, hein, qui se situent aux 73 000 $, et pour avoir une dernière jambe haussière sur la fin d'année, tout simplement, on aurait notre triple top. Ça reste, c'est depuis 2022, je crois que je vous parle de ce scénario. C'est comment Bitcoin peut encore la mettre à tout le monde avec quelque chose qu'il n'a jamais fait. Et pour moi, c'est pas impossible qu'on ait cette chose-là. Et pourquoi pas avoir une énième divergence. Vous voyez, il y a un croisement, il y a un croisement en novembre. Ah mais non, c'est novembre 2026, donc ça c'est beaucoup trop loin. Mais il y a encore un jeu de trendline qui peut être fait, tout simplement. Et en plus, vu que tout le monde sera bear à ce moment-là, parce qu'on aura quand même pas mal de gens qui vont coller le top au mois de juin, si jamais c'est bien ça qu'on a, dont je ferai partie, bah, je ne serais pas surpris qu'on ait une dernière jambe haussière. Mais à chaque jour suffit sa peine. N'oubliez pas, en plus pour moi, la garage zone du top, elle se situe désormais, on va passer je monte, en weekly, c'est très bien. Vous voyez, le top de 2018, on était entre la ligne jaune et celle-ci, là, qui est juste là. Et en général, on descend d'un cran sur les bull runs. Je vais vous montrer. Hop. On le voit le mieux en daily. Non, c'est sur l'autre graphique, parce qu'il y a un peu plus d'historique. Je vais vous montrer. Hop. Tac. On va passer. Oh non, peut-être qu'on l'a du coup là en weekly, parce qu'il y a plus d'historique. Hop, et vous voyez, à chaque fois, en plus là, il nous détecte le top, il y a pas mal de choses. On va chercher entre les entre les lignes, on baisse d'un cran à chaque fois, à chaque bull run. Tout simplement. Vous voyez, là, en 2018, c'était entre là et là. Là, ça a été entre la ligne jaune et cette ligne juste là. Et là, pour le coup, on est... il pourrait nous emmener un peu plus haut d'ailleurs, parce que, mais bon, vu qu'on a été juste là, mais moi, je serais pas surpris que la garage jaune se soit dans cette zone. Et si on prend la trendline, on va le remettre sur l'ancien cours, parce que c'était un petit peu plus propre. Vous voyez, hop, la trendline, elle va jusqu'aux 170 000 $. Donc, vous voyez, tout nous ramène dans cette zone, de prolongation, à part cette trendline qui fait office de résistance. Mais je ne serais pas surpris qu'on la pète, celle-là, hein. Pour moi, elle est pas folichonne, tout simplement. Pour moi, on peut avoir cette dernière jambe haussière qui me pump, donc c'est plutôt cool. Allez, je vous partage quelques alts parce qu'il y a quand même des belles performances. Alors, sachez que moi, je suis rentré sur ENA, tout simplement. Hop. Pourquoi il n'est pas dans ma recherche? Hop, ENA, je suis rentré en longue sur ENA parce que pour le coup, la charte était vraiment très très belle. Alors, je sais pas que je vous préviens un peu tard parce que c'est pas le cas, mais attendez, je vais vous mettre sur le perpétuel pour que vous voyez bien.
Je suis rentré juste là. Sur ENA, je trouve que la chart est vraiment très chouette. On a eu le croisement 3 jours quasiment au bottom, hein. Moi, j'aime bien quand vous avez un croisement MACD 3 jours et qu'après on fait un dernier plus bas. En général, c'est des zones exceptionnelles pour le coup. Et vous voyez, on a quand même pas mal de inside de pump à la hausse qui serait plutôt pas mal. Et la chart, elle commence à avoir pas mal une belle gueule, vous voyez, en weekly. D'ailleurs, on n'est pas très loin de croiser. On a un joli W qui s'est formé weekly, qui est confirmé d'ailleurs. Ça y est, donc c'est ENA qui, pour moi, pourrait faire des belles performances. Hier, je vous partageais sur Twitter Pistac, pour le coup, qui est en train de tout arracher, hein. Pour le coup, ça fait longtemps que j'avais pas eu des perfs comme ça. Vous voyez, il est en train de pumper. D'ailleurs, on va essayer d'aller voir ce qui se passe du côté de Pistac. Peut-être qu'il y a eu une juice, donc vous allez directement sur CoinGecko. Et là, vous pouvez aller voir tout simplement quand vous faites... c'est dans Info, je crois. Hop. Non, c'est dans Marché, peut-être dans Marché. Non, Marché, ça donne les... Ouais, c'est dans Info. Et après, ici, en général, tac, tac, tac. Oh putain, il y a pas de... Ils ont pas Twitter. Ah bon, bah pardon, j'ai rien dit. Je vais voir s'il y avait une petite news, mais je vais pas avoir l'info, tant pis. Bon, en tout cas, ça fait plaisir. Et du coup, quand vous avez des perfs comme ça, bah, vous avez des... J'avais quand même un bug assez sympathique. Bah, ça fait une crypto bah, qui commence à être dans mon top... dans mon top... dans mon top... mon top crypto avec pas mal de crypto. Donc il va falloir être temps de prendre des profits dès qu'on va voir les premiers signaux un peu coquins. Les gars, je vous ai mis le petit résumé avec les petits bonus là, de Trade Republic pour la bourse et le cashback, hein, ça marche hyper bien. Bitunix pour le trading, vraiment trading. BitGet, bah, moi c'est là où j'ai le plus de crypto et je fais un peu de trading, vous le voyez. Et crypto.com pour la carte. Et bien évidemment, vous avez d'autres liens, BingX et MXC. ETH, lui, il nous fait une belle gueule. Il n'a pas encore franchi toute cette zone, mais je pense qu'il va surperformer BTC. Franchement, j'en mettrai ma main à couper. Vous avez le Telegram pour venir discuter. Et on finit avec les derniers petits indicateurs. 200 millions de liquidation. Pour le coup, c'est assez calme. Toujours. On m'a demandé hier pourquoi c'était boule d'avoir très peu de bitcoin sur les échangeurs. Parce que en général, quand vous avez les bitcoins qui arrivent sur les échangeurs, ça a été pour les vendre. D'ailleurs, il y a eu un move en fin d'année dernière. Mais le dernier move qu'il y a eu avec les bitcoins qui venaient sur les échangeurs, par contre, il est vrai que c'était pas de la vente, mais il faut surveiller cet indicateur. C'est un des indicateurs que je surveille et 2,16 millions. On n'a jamais eu aussi peu de bitcoin sur les échanges, donc ça c'est plutôt cool parce que ça veut dire que les gens les gardent à long terme. Donc c'est plutôt boule pour BTC, mais en fait tout est boule pour BTC, hein, pour faire simple. C'est plutôt les altes qui se font défoncer, les gars. Donc, n'oubliez pas, cette psychologie inversée, bah, en général, quand il y a la masse qui commence à dire quelque chose, bah, il se passe l'inverse. Et c'est un peu ce qui s'est passé, effectivement, quand on a eu le dump du BTC. Tout le monde était bear. Et d'ailleurs, je vous l'avais dit à l'époque, c'est pour ça que je suis repassé boule. En tout cas, je pense qu'on va break la TH de BTC aujourd'hui. Mais on le sait, tout le monde s'en fout. Parce que tout ce qu'on veut, c'est que les altes, ils explosent. Et il y a des bons signes de ce côté-là. Les gars, passez une bonne journée. On se retrouve demain. Ciao.